Bienvenue dans cette deuxième vidéo du prix Masuda. Si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc le deuxième lauréat du prix Masuda en 1995 est Makoto Nakahara. Il est né en 1947, il est devenu pro à 18 ans en 65, il est 9 dan également, et il a surtout gagné un total de 64 titres majeurs, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus importants de sa génération. Et enfin, il a pris sa retraite en 2009 suite à des problèmes de santé. Il est encore vivant à l'heure actuelle et vous pouvez aussi peut-être le croiser lors d'événements au Japon. Alors la nouveauté de Nakahara, ce n'est pas juste un nouveau coup dans une ouverture, mais ça concerne en fait une structure défensive qu'on appelle les châteaux Oshogi, et qui va donc avoir un impact sur plusieurs ouvertures. Le château du coup qui maintenant porte son nom, donc le château Nakahara, vous l'avez à l'écran. Alors il y a plusieurs petites variantes de ce château, et on va quand même donner du coup les grandes bases. Alors il y a plusieurs manières de catégoriser un château. Normalement, soit le roi traditionnellement est vers le coin à droite, soit vers le coin à gauche, donc généralement on appelle ça un château à droite ou un château à gauche. Ici, par contre, dans le château Nakahara, le roi est relativement encore au centre. Donc on appelle ça un château central. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a la présence des 4 généraux, donc ça fait un château à 4 généraux, alors à savoir que généralement 3 c'est le nombre de généraux qui est le plus traditionnellement joué, mais il existe aussi des châteaux à 2 généraux qui sont souvent considérés comme des versions un peu plus faible que la version à 3 généraux, mais 4 généraux du coup ça mobilise beaucoup de pièces. Il y a plusieurs versions du château Nakahara, mais l'ADN réellement de ce château, donc c'est toujours le roi au centre, la présence des 4 généraux, et surtout cette structure là des 2 généraux qui sont ici, qui se protègent du coup l'un l'autre. Alors c'est un petit peu particulier parce que le général d'or qui était ici du coup s'est décalé de 1, et le général d'argent est venu ici. Alors l'avantage, c'est que ces pièces, du coup, sont relativement proches du roi et protègent le roi. Le désavantage ou l'inconvénient, c'est que généralement, il y a des pièces qui sont ici, donc lance et cavalier, et ça ne les protège plus. Ce qui fait qu'il y a probablement plus de possibilités de parachutage dans le camp adverse avec ce château qu'avec d'autres châteaux qu'on verra tout à l'heure. De l'autre côté, cette structure-là n'est pas obligatoire. Si le général d'argent est là, on est toujours dans un château Nakahara. Alors les pions aussi, surtout ces deux-là, ne sont pas forcément présents. Et il y a aussi des versions où le fou est encore présent, bien sûr. Vous pouvez l'avoir là ou là. Et donc, par exemple, ceci serait aussi considéré comme un château Nakahara. Alors la grande question est, quand est-ce qu'on veut jouer un château Nakahara ? En fait, ce château, c'est relativement logique, va pas avoir lieu lorsqu'il y a des tours mobiles, parce que votre tour commence ici, et par conséquent, si vous la déplacez au milieu du dispositif, elle va plutôt encombrer qu'autre chose, et en plus, elle va vraiment pas avoir de jeu. Et du coup, donc, ça sera un château qui sera uniquement pour les tours fixes, pas pour les tours mobiles, et généralement, c'est quand on a affaire également à une tour fixe. Donc c'est un des châteaux où on va jouer contre une autre tour fixe, en double tour fixe. Alors, pourquoi est-ce qu'on jouerait ça plutôt que, vous me direz, un Yagura par exemple, qui est ce château ici. Alors, et ceux-là, du coup, font ce qu'ils veulent à peu près. Généralement, lui peut aller là, ça ferait un Yagura. En fait, on joue le Nakahara parce que on a peur de cette grosse attaque qui pourrait arriver. Du coup, on n'a pas envie de mettre notre roi dans le coin dans lequel l'attaque va arriver. Et la structure du coup qui est typique là du Nakahara, en fait, elle est très intéressante en prévention d'un échange de tours. En fait, si l'adversaire peut parachuter une tour ici, il va être quand même assez ralenti par le mur de généraux qu'on a créé. Donc, à la base, Nakahara a créé son château pour des doubles attaques latérales, donc c'est-à-dire les deux adversaires joueraient directement le pion de la tour sans ouvrir la diagonale du fou. Donc vous verrez l'exemple tout à l'heure lorsque je vous mettrai la partie du coup qui a créé réellement le château Nakahara. Mais maintenant on va regarder plutôt l'occurrence dans laquelle le château Nakahara est le plus joué,
Alors c'est quelque chose que normalement, hop, vous avez déjà dû voir un petit peu, les premiers coups en tout cas, parce que c'est le je sais qui dont on a parlé la dernière fois, avec la prise, la poussée, la prise et la prise de pion de côté, donc le fameux Yokofudori. Donc la variante qu'on va jouer avec Goté, c'est bel et bien la variante Fou 3-3. Donc on va continuer jusqu'à ce qu'on a vu la dernière fois. Et ici, du coup, on joue ça. Et ici, donc, avec Goté, le plan qui est souvent joué, c'est de commencer effectivement ce coup-là et de jouer un château Nakahara. Donc on va jouer quelques coups qui pourraient avoir lieu. Et donc maintenant le plan ça va être effectivement de développer, on est arrivé dans un château Nakahara déjà, et le plan ce sera de développer en fait le point faible on va dire de ce château, c'est-à-dire ces deux pièces là. Alors on va pouvoir essayer peut-être de les développer. Alors l'adversaire je vais lui faire jouer un château central également qui s'appelle la maison centrale. Et en fait le but ça va être d'essayer effectivement de jouer en tout cas au moins le cavalier. Et du coup d'obtenir un château qui sera plus résistant contre les attaques latérales par rapport à celui-là. Et surtout, en fait, les tours pourraient éventuellement s'échanger. Alors, on pourrait imaginer, admettons, de parachuter un pion ici, la prise là, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi une poussée ensuite d'un des deux pions, et ces tours pourraient éventuellement s'échanger. Ce qui ferait que le château en fait Nakahara serait très très adapté à cette situation-là. En fait, le château, donc maison centrale, serait probablement un peu plus faible parce qu'il serait vulnérable probablement au parachutage par exemple de ce cavalier si on arrive à l'échanger contre une autre pièce. Donc c'est pour ça que le château Nakahara est souvent joué en fait en tant que Goté, alors seulement en tant que Goté, et dans les positions donc issues du Yokofudori. Et pour finir la vidéo, je vous laisse donc avec cette partie qui a été jouée donc par Nakahara. C'est la toute première fois qu'il a utilisé son château. C'était en 1992 contre Aono. Alors Aono abandonne dans cette position, tout simplement Setsume. Alors par exemple s'il joue soit ce coup là, soit il met quelque chose pour parer cet échec, Setsume grâce à cavalier échec, donc il ne peut pas fuir par là parce qu'il y a le fou qui couvre. Alors deux solutions, soit il revient en arrière, une des deux cases, soit il va vers l'avant. S'il revient en arrière, c'est relativement simple, on a deux pièces qui attaquent. Donc ça va être un mat en 1. Et c'est s'il revient en avant où c'est un petit peu plus difficile entre guillemets. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre échec, faire ce coup là à nouveau échec, faire ça par exemple échec, la seule case est ici, et en fait on finit avec notre argent et ça fait mat.